Ce choix de fleurs vous convient? Oui, très joli. Voici. Je vais vous aider à le porter. C'est très aimable. Merci. La voilà. Ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Ça se voit pas du tout. Faut dire, ça ne sert pas très souvent. Profites-en, la fréquence des enterrements augmente avec l'âge. Je ne te le fais pas dire. À propos, tu vas à l'enterrement de qui? Bon sang, je n'ai pas fait un nœud de cravate depuis l'école de police. Celui d'un de mes voisins, avec qui j'avais d'excellents rapports. Et il avait quel âge, ce monsieur? 34 ans. Ah, c'est jeune. Le pauvre homme. Il s'est suicidé. Et tu sais pourquoi? Non, pas du tout. En fait, c'était un type assez joyeux. Oh, très marrant, Axel. C'est très tendance. Il va être l'heure. Il faut y aller. Je suis pas sûre de tenir le coup. Arrête-moi ces jérémiades. C'est ta faute, non? Ça veut dire quoi? Si au moins tu l'avais soutenu aujourd'hui, il ne serait pas... Ce n'est pas vrai. Je n'avais aucune chance. Il m'a toujours mise à l'écart de tout. Il avait sans doute un bon motif. Pourquoi t'en prends-tu à moi, hein? Sa mort me touche et je souffre autant que toi. Non. Tu ne sais rien de ma souffrance. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne sauras jamais ce que c'est d'apprendre que ton fils unique... À présent, mes chers amis, la dernière volonté de notre frère défunt était d'adresser une dernière fois, avec ses propres mots, un message à sa famille et à ses proches. S'il vous plaît. Alors, ça vous surprend? Si, c'est bien moi. Votre Thorsten. Votre Thorsten adoré. Le geste fatal que j'aurais commis lorsque vous entendrez ma voix, sachez que je ne l'aurais commis que parce que je n'avais plus d'autre choix. Si ce n'est l'ultime choix qu'il reste à tout homme. La mort. Je pense surtout à toi, ma chère mère. Tu dois me pardonner. Si j'avais eu plus de force et plus de courage, oui, dans ce cas, j'aurais emmené quelqu'un avec moi dans ce dernier voyage. Et s'il y avait une justice dans ce monde, alors ce serait lui qui serait couché devant vous dans ce cercueil, et pas moi. Je maudis le jour où tu es entré dans ma vie. Je te maudirai jusque par-delà la mort. Je te maudis, toi, Udo Killian. Je sais que tu es là. Parce que les notions de dignité et de respect de l'autre te sont complètement étrangères. Va-t'en sur le champ. Je ne veux pas de tes derniers hommages. La seule chose que je souhaite, c'est ta mort. Mes chers enfants, vous comprendrez bien entendu dans ces circonstances que je préfère interrompre ici ces paroles emplies de haine et de rancune. Le message du Seigneur est un message d'amour, non de haine. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Je ne me suis jamais sentie aussi humiliée. Pourquoi t'en voulait-il autant? Tu peux me dire ce qu'il te reproche à la fin? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne suis pas stupide. Là, tu me dois au moins une explication. Moi, je te dois quelque chose? Laisse-moi rire. Tu n'as pas le droit, Udo. Si, justement, j'en ai le droit. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Toi et ton mioche, vous n'êtes rien. Rien de rien. Comment ai-je pu oublier? Voilà, c'est clair. Ça, c'est un 7, monsieur. Udo, je croyais que tu viendrais plus. Eh bien, je suis là, tu vois. Ça te dérange? Ça va, qu'est-ce qui te prend? Rien. Je viens d'enterrer un ami proche. Je reviens. Allô, Jürgen, ça va bien? Qu'est-ce qui lui arrive Va, Udo. Pourquoi? Il est d'une humeur exécrable. Ça n'a rien d'une nouveauté, ça. Oui, mais là, il a dû Il s'est passé quelque chose? Si on te virait d'un enterrement, tu serais dans quel état, toi? Comment ça? Viré pourquoi? Demande-lui, moi il ne me dit jamais rien. Eva, Quoi? tu crois qu'on se verra quand? Tu ne trouves pas qu'on a assez de problèmes comme ça? Deux, Eva, on n'en a pas de problème. Si, Jürgen. Chacun a les siens. Faut que je te laisse. Léon est au judo, il faut que je passe le prendre. J'espère quand même qu'on se verra bientôt. Ciao. Ciao. Je suis surpris que vous osiez vous montrer ici. Votre femme m'a dit que je vous trouverais là. Ma femme? C'est ça. Figurez-vous que j'ai bien envie de vous virer à mon tour. Si ça vous soulage, faites-vous plaisir. Mais essayez de vous contrôler pour une fois. Bien, je vous écoute. Comme ça, sur le pas de la porte. D'accord, suivez-moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis sûre que vous vous doutez de la question qui me brûle les lèvres. Eh bien, posez-la. Que s'est-il passé exactement entre vous et mon fils? Il ne risquera guère d'en parler, et je ne vous en dirai rien. Il faut que je sache. Non, Madame Lewald. Comment la peine d'une mère peut-elle vous laisser aussi indifférent? Vous ne pouvez pas refuser de répondre. Vous voyez bien que si.
En vous racontant ce qui s'est passé, je ne ferai qu'accroître votre douleur. L'accroître? C'est impossible. Madame Lewald, j'ai du travail. Est-ce en rapport avec l'effondrement du gymnase? Maintenant, fichez le camp. Immédiatement. Ça, vous allez le regretter amèrement. Vous savez, il y a plein d'autres choses que je regrette amèrement. Vous êtes une vraie pourriture. C'est encore moi. Udo, je n'ai pas de nouvelles. Je commence à m'inquiéter. Allô, Jana? C'est Eva. Je sais qu'il est un peu tard. Qu'est-ce qui se passe? Tu pourrais revenir pour regarder le petit? Juste un quart d'heure, je dois sortir en vitesse. Ok, j'arrive. D'accord, merci. Ah, j'espère que je ne t'ai pas réveillé. Ah, cette satanée pleine lune m'empêche de fermer l'œil. Le légiste a dû filer. Il se dépêche pour l'autopsie. C'est ce qu'il a dit. On a quoi pour l'instant? Tout semble indiquer, a priori, que 3 coups de feu ont été tirés sur la victime au total. L'un d'entre eux a traversé la fenêtre avant gauche. Le légiste a-t-il déjà pu se prononcer sur l'heure du crime? Ça a eu lieu il y a moins de 2 heures. Il y a des témoins de la scène? Non, regarde autour de toi, c'est un désert. Eh bon, jette-y un coup d'œil quand même. La victime se nomme Udo Kilian, âgé de 47 ans. Son frère et lui sont propriétaires de cette entreprise de bâtiment. Qui est-ce qui l'a trouvé? Sa femme, elle est dans l'ambulance. Elle est vraiment très bouleversée. On va lui parler. Léo, encore une petite chose. L'enterrement de mon voisin, tu sais? Udo Kilian y a également assisté. Et tu penses qu'il y a un rapport? Oui, ça se pourrait. Il s'est fait virer de la cérémonie. Tu rigoles? Par la famille? Oh non, pire encore. Comment pire? Par le mort lui-même. Quoi, il s'est échappé de son cercueil? Ils ont passé un enregistrement audio pendant la cérémonie. Ah, on dirait que cette histoire se complique. Bon, continuez de votre côté, on en reparlera après. Axel, Yep. Tu viens avec moi, on va voir Madame Kilian. Madame Kilian, voici mon collègue Kress. C'est lui qui dirige l'enquête. Toutes mes condoléances. C'est vous qui nous avez appelés. Et dites-moi comment ça s'est passé. Je ne sais pas, moi, ce qui s'est passé. Ce que je vous demande, c'est... Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Monsieur Kilian? Enfin, en vie. Après les obsèques.
vous a dit qu'il se rendait à son bureau en partant? Et vous ne l'avez pas appelé par la suite? Il a dit qu'il comptait revenir à la maison sous peu. Il a appelé à quelle heure? Environ 9 heures. Je venais tout juste de coucher Léon. C'est notre enfant. Ensuite? Ensuite? Eh bien, ensuite, plus rien. J'ai eu peur. J'ai d'abord appelé son bureau, et puis ensuite sur son portable. Rien. Et vous avez décidé d'aller voir? La porte était fermée et il n'y avait pas de lumière dans les locaux. Et puis j'ai vu sa voiture et je... Vous devriez essayer de vous reposer un peu. On vous recontactera bientôt. Jürgen Kilian, où est mon frère? S'énerver ne servira Je veux voir à rien. mon frère. C'est hors de question pour l'instant. C'est vrai? C'est vrai qu'on a tiré sur lui? Hélas, je suis désolé, oui. C'est le frère de la victime, Jürgen Kilian. Bonsoir. Comment savez-vous déjà ce qui s'est passé ici? Ma belle-sœur vient de me téléphoner. Je peux la voir? Bien sûr. Dès que vous m'aurez dit pourquoi votre frère se trouvait à son bureau si tard. Je ne sais rien. Il reste souvent jusqu'à pas d'heure, presque tous les soirs. Avait-il un rendez-vous prévu? Je pourrais pas vous dire. Nous passerons vous voir demain au bureau, aux environs de 9 heures. Vous êtes d'accord? Ok, d'accord. Et là, il a ajouté que c'était plutôt Udo Kilian qui méritait d'être dans le cercueil. Et que son ultime souhait était sa mort. Drôle d'histoire. Ils ont passé la bande comme ça. Je crois que personne n'était au courant. Mais où elle est, cette fichue bande? On la recherche. Et Udo Kilian, comment il a réagi? Oh, il avait l'air surpris de l'entendre. Ensuite, la mère du défunt lui a balancé une gentillesse et il a quitté la cérémonie avec sa femme. Tu parles d'une situation. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Avant que Thorsten Lewald ne se donne la mort, il maudit un de ses vieux amis, Udo Kilian. Lequel meurt peu après. On dirait que quelqu'un a pris la petite mise en scène de Lewald pour un appel au meurtre. Oui, ça en a tout l'air. Donc notre homme était présent dans l'église pendant la cérémonie. Dis-moi, t'as pas une petite idée? Pourquoi ce Thorsten Lewald détestait tant ce Kilian? Non. En sortant, les gens ont bien dû en parler. À vrai dire, j'ai filé tout de suite après la cérémonie. J'avais eu ma dose. Ça, je comprends. Ton voisin, il faisait quoi comme boulot, au juste? Il me semble qu'il travaillait dans une administration qui traitait de travaux publics. Ils avaient sans doute des rapports professionnels en plus du reste. Bon, faudra qu'on aille rendre visite à la veuve de Thorsten Lewald en premier. Tu viendras avec moi, elle t'a déjà vu. Elle pourra nous dresser une liste des gens qui ont assisté à la messe. Exact, mais aujourd'hui, je ne vais nulle part. On se retrouve à 6 heures exactement. Même tête, même bureau. 6 heures? T'es sérieux, là, Léo? Parce que tu sais, moi, j'ai aucun problème avec la pleine lune. Eh ben, tant mieux pour toi. Disons 8 heures. T'aurais dû choisir un autre métier. Faudrait pas trop me le dire. Je te remercie. Eva... Plus tard, Jürgen. Ne m'en veux pas. J'ai besoin d'un peu de temps. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu vas le dire à Léon? Demain. Tu nous as annoncé? Oui, elle nous attend. Et papa, il vient pas déjeuner avec nous? Léon, tu n'iras pas en cours aujourd'hui. Je veux pas manquer l'école. Écoute-moi, j'ai une chose importante à te dire. Ce soir, maman, je suis déjà super en retard. Léon, quelque chose de très triste s'est produit. Pourquoi vous intéressez-vous à mon mari?
Pourtant, allez-y, c'était bien un suicide. Pour votre mari, c'est clair. Cependant, ce qui nous amène, c'est un véritable meurtre. Un meurtre? La nuit dernière, Udo Kilian a été abattu. Seulement quelques heures après le discours de votre mari. C'est effroyable. Ne vous attendez à aucune compassion de notre part. Selon moi, c'est tout ce qu'il méritait. Excusez-moi, voici ma belle-mère. Ces messieurs sont... Ce sont des policiers, de la criminelle. Merci. C'est très gentil à vous d'être venu à l'enterrement de mon fils. C'est tout naturel. Je vous en prie. Votre mari et Udo Kilian étaient de très bons amis. Pourquoi cette haine soudaine? Aucune idée. Vous êtes sûr? Saviez-vous que votre mari avait enregistré la déclaration diffusée aux obsèques? Non, bien sûr que non. J'ai été surprise et très choquée, comme toute l'assistance. Et vous, Madame Lewald, saviez-vous que votre fils avait enregistré cette bande? Non. Quand bien même je l'aurais su, je ne l'aurais pas empêché de le faire. Pourquoi cela? Parce que Thorsten avait sûrement de bonnes raisons. C'est votre point de vue. Je n'ai pas de doute, jeune homme. Je connais mon garçon. Et comment expliquer cette brusque montée de haine? Pas la peine d'être psychologue pour y voir des raisons professionnelles. Et quels étaient les rapports professionnels qui les liaient? Mon mari était rapporteur pour Udo auprès des services administratifs. Vous savez s'il y avait des problèmes entre eux au niveau de leur collaboration? Thorsten gardait pour lui ses problèmes professionnels. J'ai une explication. L'année dernière, un gymnase s'est effondré. L'accident avait fait 5 victimes. Sans compter les blessés. Des gosses en majorité. C'est Kilian qui a construit ce gymnase? Oui. Et c'est votre fils qui lui avait accordé le permis de construire? Oui, il y a des chances. Selon certains comptes rendus officiels, ce seraient les matériaux qui seraient en cause. Vous avez un autre avis? Je crois que la réponse à cette question est plutôt de votre ressort. Une minute, Madame Lewald. Vous vous trouviez où hier soir entre 21h et 23h? Ici même, en compagnie de ma belle-fille. Nous avons essayé vainement de nous consoler l'une l'autre. Vous confirmez cela? C'est exact. J'ai encore une question pour vous deux. Est-ce que dans le comportement de votre mari, de votre fils en ce qui vous concerne, il y aurait eu des signes avant-coureurs de cet acte désespéré? Non. Pour moi, ça a été un véritable choc. Et pour moi donc? J'ai tellement de mal à m'y faire. Oui, c'est normal. Je vous remercie. Nous vous recontacterons. L'enquête sur cet accident dramatique est toujours en cours. Cependant, je suis prêt à vous certifier que notre entreprise n'est en rien responsable. Est-ce que vous avez reçu des menaces au cours des semaines qui ont suivi l'accident? Pas que je sache, non. Pensez-vous qu'il y aurait un rapport entre le meurtre et cet événement? Ça ne serait pas surprenant, non, parce que je ne sais pas comment je réagirais si mes enfants avaient trouvé la mort dans de telles circonstances. Est-ce que vous en avez? Je n'en ai pas, non. Excusez-moi. Oui? Un appel sur la 2, monsieur. Il ne risque plus de faire de mal. Je vais me donner à fond pour cette entreprise, ne serait-ce que pour Léon. Léon? C'est le fils de mon frère. Donc l'entreprise vous revient? C'est en effet le cas, oui. Ça doit vous faire plaisir, non? J'ai bien plus de responsabilités à assumer. Comment vont les affaires? Jusqu'à présent, on n'a pas à se plaindre. Au cas où il vous viendrait une idée sur l'identité du meurtrier de votre frère,
N'hésitez pas à nous appeler. Je le ferai. Si vous avez des doutes sur quoi que ce soit, vous pouvez joindre la brigade à tout moment à ce numéro. Merci. Vous pouvez y compter. Salut, messieurs. Salut. Bonjour, Léo. Werner n'est pas avec toi? Il est allé faire un tour au bureau d'Udo Kilian. Axel, s'il te plaît, sors-moi toutes les informations sur la catastrophe du gymnase. Mais tu les as devant toi. Ah, formidable. Pendant que tu y es, tu peux essayer de voir si tu trouves des choses, disons, officieuses concernant cet accident tragique. Entendu, cher commissaire. Alors, il s'est passé quoi, au juste, entre Thorsten Lewald et Udo Kilian? L'un est dans le bâtiment, l'autre aux appels d'offres, c'est clair. C'est pas difficile à imaginer. Admettons qu'il y ait d'abord eu corruption, qui s'est transformé en chantage. Il s'est passé ce qui se passe souvent. D'abord, des petits services rendus ça et là, ensuite c'est l'engrenage. Et pour finir, il n'y a plus qu'une porte de sortie. Il ne reste plus qu'à se pendre. Et j'ai du nouveau. L'entreprise Kilian a été déclarée non coupable en première instance, mais les parties civiles ont fait appel. J'attends le reste des documents. Entrez. Salut les gars, j'ai quelque chose pour vous. Ah, serait-ce par hasard le rapport d'autopsie? Seulement en échange d'un bon café. Ben voyons, un café. À nos frais. Escroc. Je passais dans le quartier, alors, comme ici c'est plus confortable que chez moi. Alors dépêche-toi de t'asseoir. J'attendais que ça. Génial. Udo Kilian a été abattu. 3 balles dans le ventre, la cuisse et l'épaule. Mais aucune n'était mortelle. Si on l'avait trouvé plus tôt, on aurait peut-être pu le sauver. Le tueur n'est certainement pas un tireur d'élite. Ce n'est pas l'œuvre d'un tueur professionnel, en tout cas. Voilà, j'ai mis tous les détails dans le rapport. Merci. Merci pour le café. Je venais vous présenter mes sincères condoléances. Merci. J'ose espérer que la mort de votre mari... Vous pouvez dire meurtre, le meurtre de mon mari. Que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier pendant les obsèques de Thorsten. Moi, je crois le contraire. Vous pas? Cette situation est trop irréelle pour moi. C'est vraiment trop. Et vous êtes venu pour me dire ça? Je croyais que vous pourriez... Quoi? Que je pourrais quoi? Rien. Je n'aurais pas dû venir. Excusez-moi. Bonjour, Madame Lewald. Madame Kilian, qu'est-ce que Madame Lewald venait faire ici? Nous venons de perdre nos maris. Elle devait penser que ça nous rapprocherait. Vous voulez entrer? Oui, merci. Axel, alors écoute bien. Même si, comme bien souvent, la justice a failli, vous allez devoir rendre des comptes pour ce que vous avez fait. Je ferai tout pour que justice soit faite. Peter Lorenz. Tu sais qui c'est? Lorenz? Une petite minute. Ce nom figure sur la liste des victimes du gymnase. Je l'ai. La famille Lorenz a perdu 2 filles, des jumelles âgées d'à peine 7 ans. Vraiment moche. T'étais où tout ce temps-là? Pourquoi demander puisque tu le sais déjà? Tu vas encore te faire virer. J'organise mon travail comme je veux. Alors là, je crois que tu rêves.
Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Dis-moi ce que je dois faire. Je n'arrête pas d'y penser. Tu voudrais que je fasse comme si de rien n'était. C'est trop m'en demander. Je ne suis pas aussi fort que toi. Peter, nous avons encore un enfant. Florian mérite que nous soyons forts tous les deux, même si notre peine restera toujours intacte. T'es au courant? Udo Killian est mort. D'abord l'un, et puis l'autre. Ça ne va pas nous ramener nos filles, Peter. Non. Et pour un instant, ça procure le sentiment qu'il existe encore une justice dans ce monde. Si ça te réconforte. Tiens, j'ai noté tous les appels que tu as reçus. Merci. Vous n'avez appris l'accident du gymnase que par les journaux? Oui. On ne parlait jamais de son travail avec mon mari. C'est assez inhabituel. Vous trouvez? Il passait tellement de temps au bureau qu'une fois rentré chez lui, seule sa famille comptait. On peut donc en déduire que vous formiez un ménage heureux. Oui, très heureux. Et c'est dans ce souvenir qu'avec Léon, nous puiserons des forces pour tenir le coup. Pour tenir le coup, il y a également un bel héritage qui vous attend. Vous et votre fils. Eh bien, il est vrai que l'argent ne nous manquera pas. D'accord. Merci, Madame Killian, ce sera tout pour l'instant. Commissaire? Oui? J'ai autre chose à vous dire. Oui? La mère de Thorsten Lewald a téléphoné hier soir. C'était peu de temps avant que... Que voulait-elle? C'est à mon mari qu'elle voulait parler. Elle était très énervée et elle voulait savoir où il était. Je n'aurais pas dû lui dire qu'il était à son bureau. Maintenant, j'en prends conscience. Bien. Merci pour l'information. J'en prends bonne note. Au revoir, Madame Killian. Au revoir, madame. Merci. Au revoir. Elle s'est bien gardée de nous raconter ça, la mère Lewald. Oui. D'un autre côté, pourquoi serait-elle venue nous dire qu'elle voulait contacter Udo Killian justement cette nuit-là? Ça ferait d'elle un suspect idéal. Je t'écoute, Léo. Peux-tu convoquer Christa Lewald dans nos bureaux? Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Oui, d'accord, je l'appelle. Allô? Oui, bonjour, Axel Richter. De la criminelle de Munich. Pourrais-je parler à Madame Christa Lewald? Je suis désolée, elle est chez le médecin. Elle était souffrante. Ah, Alors dites-lui, s'il vous plaît, de se présenter au commissariat le plus vite possible, dès qu'elle ira mieux. Je lui dirai. Merci. Au revoir. Monsieur Killian, je vous passe les services du bâtiment. Merci. Jürgen Killian? Oui? Oui, merci pour votre sympathie. C'est vraiment une tragédie pour nous tous. On peut se voir un de ces jours? Il faut bien que ça continue. Pourriez-vous me fixer un rendez-vous? C'est gentil, merci. Au revoir. L'anthropométrie a envoyé ça. Pour l'instant, il n'y a rien d'exploitable. J'ai pas besoin de le lire, alors. Et l'arme du crime? Elle n'a pas été retrouvée. Mais on a retrouvé des douilles calibre 6,35. Ah. Ça nous avance à rien. Non. Je viens de trouver un article concernant la catastrophe du gymnase. On y voit la famille Lorenz en photo. Ils ont perdu leur petite jumelle. Et quant à moi, j'ai trouvé une lettre de menace adressée à Udo Killian. Alors lui, je l'ai déjà vu quelque part. Qui? Monsieur Lorenz. Il était aussi à l'enterrement. Qu'est-ce qu'il faisait là? Quand les Killian ont décidé de partir, il est sorti aussitôt, lui aussi, sans hésiter. Ce qui m'a étonné, d'ailleurs. Il venait donc là à cause d'Udo Killian? Eh bien, c'est ce qu'on va lui demander. Allez donc le voir. Tu as eu Christa Lewald? Ah, j'ai oublié de te le dire. Elle était chez le médecin. Elle rappellera.
arrête de te torturer. Tu avais un rendez-vous? Oui, allô? Axel Richter, brigade criminelle de Munich. Nous aimerions parler à Peter Lorenz. Allô, vous m'entendez? Oui. C'est pour toi, Peter. C'est la police. Qu'est-ce que tu as fait, Peter? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Comment je le saurais? Ne t'inquiète pas. Bonjour. Bonjour, monsieur Lorenz. Inspecteur Heyman et l'inspecteur Richter. Je vous en prie, entrez. Merci. Je vous présente ma femme. Bonjour. Madame. Messieurs. Que nous vaut l'honneur? Madame Lorenz, nous aimerions être seuls avec votre mari. S'il vous plaît. Nous aimerions connaître la raison de votre présence à l'enterrement de Thorsten Lewald. C'était l'un de ceux qui ont fait vivre un grand drame à ma famille. Pourquoi être allé à ses obsèques? Pourquoi pas? Ça vous a procuré une satisfaction ou quoi? C'est pas interdit. Mais vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin de la cérémonie, puisque vous avez suivi Udo Kilian et sa femme. On peut savoir pourquoi? Simple coïncidence. J'allais sur la tombe de mes filles. Vous êtes sûr de ne pas être venu pour Udo Kilian, plutôt? Vous lui aviez écrit une lettre de menace, pourtant. Une lettre de menace? Oui. Avez-vous parlé à Udo Kilian quand vous l'avez vu au cimetière? Non. Monsieur Lorenz, vous pouvez me dire où vous étiez hier entre 21h et 23h? À la maison. J'étais ici. Qui peut en témoigner? Mon épouse, elle est revenue vers 22h. D'accord. Mais pourquoi toutes ces questions? Ah, vous le savez bien, non? Udo Kilian a été assassiné hier soir. Oui, je suis au courant. Vous possédez une arme? Non, évidemment. Quand une personne a un mobile comme le vôtre, c'est pas si évident que ça. Monsieur Lorenz, votre alibi s'effondre. Votre épouse n'est rentrée que vers 23h. Ça ne change rien au fait que j'étais chez moi hier soir. C'est à nous de nous occuper des faits. Nous nous reverrons. Très vite. Au revoir. Si tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien à craindre. Monsieur Ridman? Ah, bonjour, Madame Lewald. On vous attendait aujourd'hui au commissariat? Oh, je n'étais pas en état. Oui, je comprends ça. Et vous pouvez passer demain? Oui, oui. Ça avance, cette affaire Kilian. Malheureusement, je ne peux donner aucun détail. Pourtant, c'est bien le meurtrier de mon fils qu'on a tué. Udo Kilian n'est pas le meurtrier de votre fils. Vous le savez très bien, Madame Lewald. Faux. Pour moi, c'est lui. Lui, personne d'autre. À demain, donc.
dû arriver par là. Oui, tu dois avoir raison. Mais c'est un taré, ce gars-là. Après Udo, c'est mon tour. Monsieur Killian, avant les coups de feu, avez-vous remarqué quelque chose? Comme par exemple une voiture qui se garait. J'ai rien entendu. J'étais très absorbé par mon travail. Et puis soudain, on a tiré. Et quand vous vous êtes réfugié derrière le canapé, le deuxième coup de feu a retenti. Oui, mais tout ça, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que, selon vous, les attaques perpétrées contre votre frère et vous-même pourraient avoir un rapport avec le drame du gymnase? Je crois tout ce qu'on veut, mais soyons réalistes. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai jamais touché à ce projet. Oui, mais ça, le tueur devait certainement l'ignorer. Nous devons d'abord vérifier s'il s'agit bien du même tireur que pour votre frère. Parce que vous en doutez? Monsieur Killian, si vous avez quoi que ce soit à nous révéler, appelez. Je vous donne le numéro. D'accord. Le mieux serait d'aller à l'hôtel quelques jours. J'avais prévu de le faire. Est-ce que j'ai droit à une protection policière? Aujourd'hui, il ne vous arrivera plus rien. Je suis rassuré. Et pour demain et après-demain? On reste en contact. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Ce serait votre rôle de me faire passer une bonne nuit. On fait tout ce qu'on peut. C'est ça. Merci. Le type du deuxième est allé sur le balcon dès qu'il a entendu les coups de feu. Et il a aperçu quelque chose? Alors, un individu de taille moyenne qui a disparu dans les buissons. Homme ou femme? Il n'a pas su le dire, il faisait trop noir. Eh ben, on va pas aller loin avec ça. Si t'es pas content, fallait interroger toi-même les voisins pour en savoir plus. Allons, Axel, ne sois pas si susceptible. Et nous avons relevé plein de traces de pas sur la pelouse. Et en particulier à l'endroit d'où les tirs sont partis. C'était à quelle distance environ? À peine 6 mètres du bureau où Jürgen Killian était assis. Et à si peu de distance, il l'a manqué. C'était aussi imprécis que pour Udo Killian. Ça pourrait bien être le même mauvais tireur. Oui, d'ailleurs, n'oublions pas que c'est le même calibre. Calibre 6,35. Est-ce qu'un de nos suspects possède un permis de port d'armes à votre connaissance? Non. Quelle pointure, les empreintes? 41-42 à vue de nez. Ben alors, il pourrait s'agir d'une femme. D'autant plus que ce sont des empreintes de bottes de caoutchouc. On n'a plus qu'à interroger les suspects les uns après les autres. Axel et moi, on s'occupe de Peter Lorenz. Je pense que c'est lui qui a le meilleur mobile. D'accord. Moi, demain, je m'occupe d'interroger Christa Levald. Et maintenant, on ferme. Bonne idée, Léo. Bonne nuit à tous, les gars. Salut. Léon s'est endormi. Pour cette nuit, tu peux m'héberger? J'ai pas envie d'aller à l'hôtel. Allez, viens. Merci. Bonjour. Vous comptez venir tous les jours? Les événements nous y obligent. Quels événements? On a tiré sur Jürgen Killian au milieu de la nuit. Oh, mais c'est affreux. Il est... Non, non, il n'a pas été touché. Madame Lorenz, votre mari se trouvait où hier soir entre 10 et 11 heures? Ça s'est passé à cette heure-là? Alors, où était-il? Nos voisins ont dîné ici avec nous. Ils ont dû partir vers minuit. Ils ont un nom, ces voisins? Oui, Becker. Allez les voir, c'est juste en dessous. Vous pouvez compter sur nous. Oh, attendez. Je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez. C'est la toute première fois depuis le drame que Peter s'occupe de Florian. Il faut bien que la vie continue, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon courage, Madame Lorenz. Merci. Bougez pas, on connaît le chemin. Et je suis vraiment heureux de savoir que Peter Lorenz a un alibi solide. Cette famille en a assez vu comme ça. Oui. Oui, Werner. Où ça exactement? Ok, on vient tout de suite. Tu feras demi-tour dès que tu pourras. Je vous en prie. Bonjour, Madame Levald. Bonjour. Je vous en prie, prenez place. Merci. Mais que se passe-t-il au juste? Disons que je voulais savoir pourquoi vous nous cachez des choses importantes. Je vous cache des choses? Pardon. Nous savons que vous avez rencontré Monsieur Killian la nuit du meurtre. C'est exact. Ça prouve quoi, d'après vous?
Que faisiez-vous chez lui? Je voulais savoir la vérité. Je voulais savoir de quelle façon il avait entraîné mon fils dans ces affaires douteuses. Madame Levald, la vérité n'aurait pas ramené votre fils à la vie pour autant. Non, mais pour moi, c'était important. Si important que vous êtes allé voir Monsieur Killian en pleine nuit. Oui. Et si la vraie raison était que vous souhaitiez exécuter la dernière volonté de votre fils? Que voulez-vous dire? C'est simple, votre fils voulait sa mort, vous avez donc tué Killian. Votre imagination bat de l'aile, jeune homme. Madame Levald, revenons-en aux faits pour l'instant. Vous vous trouviez où hier soir entre 10h et 11h? Mais que s'est-il donc passé? Tout d'abord, répondez à ma question. J'étais à la maison, en compagnie de ma belle-fille. Qui pourra bien sûr le confirmer. Bien sûr que oui. Son témoignage n'est pas très fiable étant donné qu'elle a la même rancœur que vous. Et alors? La police croit ce qu'elle veut. Je peux m'en aller maintenant? Allez-y. Salut. C'est ce monsieur là-bas qui a trouvé l'arme en vidant sa poubelle. Super, c'est exactement notre arme. Calibre 6,35. Je te remercie d'avoir réagi aussi vite. Normal. Génial. Regarde là-bas, c'est la maison des Levald. À 100 mètres à peine. Allons, Marion. Ne te laisse pas aller comme ça. Maman, chacun gère sa douleur comme il le peut, tu sais. Je sais. Je sais. Marion. Cesse maintenant de me dire maman. À présent, ça me touche de façon désagréable. Alors maintenant, on laisse pénétrer la lumière et la vie. Je ne t'ai pas dit. Ils m'ont demandé où j'étais hier soir, entre 10h et 11h. Tu as entendu? L'arme qui vient d'être retrouvée serait apparemment bien celle du crime. Eh bien, voilà. Et elle a servi il y a peu de temps. Pour une fois qu'on a de la chance. On a trouvé des empreintes? Non, aucune. Mais l'analyse des traces de pas confirme qu'il s'agit bien de bottes de caoutchouc de taille 41. Donc plutôt des pieds de femme. Ça signifie qu'on en revient aux Levald. Axel? Je tape un mandat de perquisition et on y va. Je parie que je sais ce que tu as en tête. C'est très étrange, tout ça. Voilà une personne qui nettoie consciencieusement son arme et qui la jette juste après dans la poubelle la plus proche, tout simplement. Pour qu'on puisse la découvrir. Moi aussi, je trouve ça curieux. Mais tout de même, on va commencer par les Levald. Bonjour, Madame Levald. Nous avons un mandat de perquisition. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que vous cherchez? Oh, c'est vous, jeune homme. Heyman, un moment. C'est pour toi. Ok. Kress, j'écoute. Mais qui est à l'appareil? Je m'appelle Friedrich Manschatz. Je suis le notaire de Monsieur Killian. Udo Killian. Oui, alors? Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais parler avec vous. En tête-à-tête. D'accord, je passe vous voir. Vous êtes où? Ottingenstrasse, numéro 23. Ah, d'accord. Merci, à tout de suite. Je dois m'absenter. Où vas-tu? Je te dirai ça. Merci de me faire partager tes infos, Léo.
Je te la passe, oui. Salut. C'est tonton Jürgen. Je trouve qu'il appelle beaucoup ces derniers temps. 2 minutes et c'est cuit. Ok. Tu vois, c'est un vrai petit espion. Ceci est le testament de Udo Kilian. Intéressant. Que contient-il? Je dois avant tout vous exposer la situation. Oui. Vous savez que je suis tenu au secret professionnel. Je vous en prie, maître, ne faites pas trop durer le suspense. Si je le romps, c'est uniquement parce que je pense que le contenu de ce testament pourrait apporter des éclaircissements sur le meurtre de Monsieur Kilian. De quelle manière? Monsieur Kilian a réduit au minimum légal la part d'héritage de sa femme. Ah, pourquoi a-t-il fait ça? Il avait découvert que Léon n'était pas son fils. Continuez. Mais celui de son frère Jürgen. Bah ça alors, quelle surprise. Cela a dû être un vrai choc pour Udo Kilian. C'en fut un et de taille. Ah, intéressant, merci. J'espère que ça vous aidera. Au revoir, cher maître. Commissaire. Gert, dis à Werner de se rendre avec ses hommes chez Eva Kilian. Obtiens-nous un mandat de perquisition. Je t'expliquerai plus tard. Bonjour, Madame Kilian. Vous vous souvenez de moi, police criminelle de Munich? Bonjour, que puis-je? Nous venons perquisitionner chez vous. Avez-vous un mandat? Le mandat de perquisition devrait arriver d'une minute à l'autre. Vous nous laissez entrer. Oui, j'ai pas le choix. Merci. Allô, tonton? Maman est avec des policiers. Ils viennent fouiller partout. Ok. Avez-vous d'autres paires de chaussures? Pour l'instant, on n'a rien. Ah, je suis désolé. Voyez-vous, j'aime que les choses se passent dans les règles. Werner, tu viens voir? C'est bien ça. Vous étiez hier soir dans le jardin de votre beau-frère. Il ne reste désormais aucun doute là-dessus. Vous lui avez tiré dessus 2 fois. Ce qui nous étonne, c'est qu'à cette distance, vous ayez raté votre homme. Alors, l'avez-vous volontairement manqué? Veuillez répondre. Je ne voulais pas lui faire de mal. Non, en toute logique. Qui désirerait tuer le père de son enfant? Vous savez ça? Léon, tu vas en haut. Vous lui avez tiré dessus dans le seul but de détourner l'attention. Afin de nous entraîner sur une fausse piste. Vas-y. Allez. Mais pour votre mari, vous n'avez pas fait semblant. Il représentait le seul obstacle entre vous et le père de votre enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous avez entrevu dans le discours de Thorsten Lewald l'opportunité d'enfin l'éliminer. Les circonstances étaient idéales pour commettre un meurtre. Il y avait de nombreux suspects. C'est absurde. C'est pourtant vous qui étiez sur les lieux, la première lorsque votre mari est mort. Une coïncidence, peut-être? Je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas Eva qui a tué mon frère. Qui alors? Durant ces années, la situation pour Eva et moi-même était devenue invivable. Nous voulions enfin être ensemble avec notre enfant. Vous pouviez le faire sans aller jusque-là. Udo n'aurait jamais toléré ça. Il n'arrêtait pas de la tyranniser. Et votre solution a été de le tuer. Oui. Vous avez donc prémédité votre crime? Madame Kilian, vous n'êtes pas sortie d'affaire pour autant. Un moment, attendez, s'il vous plaît. Quand Eva a tiré sur moi, c'était mon idée. Je vous jure qu'elle est innocente. Monsieur Kilian, je vous mets en état d'arrestation pour l'assassinat de Udo Kilian, votre propre frère.